hier est toujours absent. Il ne reviendra pas avant 2024 du côté de la SIG. Ça va être un match très particulier pour Paul Lacombe. On va avoir l'occasion d'en parler, même si ça reste anecdotique, c'est quand même sympa. Voici le programme de cette 12e journée de Betclic Elite avec Gravine qui a enchaîné une deuxième victoire de suite en battant Nancy un petit peu plus tôt. Ce soir, le derby francilien, Nanterre, Boulogne-le-Valois. Le classement, le Portel, grâce à cette superbe série de 6 victoires consécutives, qui est désormais dans la première partie de classement, 9e avec 6 victoires pour 5 défaites. Strasbourg, et qui est 15e de cette Betclic Elite, 4 victoires, 7 défaites. Il y a des blessures, évidemment. Ça perturbe cet équilibre du côté de la SIG, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Betclic Elite, qui reste sur une défaite 101 à 91 à Chalon. C'est la première fois de la saison que les hommes de Massimo Cancellieri encaissaient plus de 100 points en Betclic Elite. Ils se sont quand même repris en BCL au Rhenus, où ils sont toujours invaincus, avec une nouvelle victoire cette semaine, la 3e en 3 matchs. Ça leur permet quand même d'arriver avec un petit peu de confiance, en restant sur une bonne note pour cette rencontre face au Portel. Applaudissements s'il vous plaît pour notre équipe, applaudissements pour la SIG Strasbourg. Mesdames, messieurs, c'est un soir particulier pour l'un de nos joueurs. Il porte notre numéro 6. Il joue ce soir son 320e match. Il va dépasser Jérémy Leloup. Alors on pourrait en parler pendant 20 minutes. On pourrait faire des discours entiers. Shandy Brown, qui reste sur sa meilleure performance, tout simplement, sous le maillot de Strasbourg. 18 points marqués pour lui dans la défaite face à Chalon. Pour un joueur qui avait marqué 6 points seulement sur ses 3 dernières journées de Betclic Elite. Voilà un des joueurs qui pourrait être important ce soir, tout comme cet homme, Paul Lacombe. Vous avez peut-être entendu le speaker. Ce soir, il va jouer son 320e match sous le maillot de la SIG Strasbourg, célébré par le public du Rhenus. Il devient le joueur le plus capé, toute compétition confondue, avec le club strasbourgeois. Il dépasse ainsi Jérémy Leloup. Et on sait ô combien il est important avec son expérience cette saison à Strasbourg. 33 ans pour Paul Lacombe. Fait son retour du côté de la SIG et qui fait son retour également ce soir après avoir manqué le dernier match, même s'il était sur la feuille de match à Chalon. Il va forcément faire du bien. On va parler un petit peu du Portel. Désormais, cette série de 6 victoires. Les joueurs d'Éric Girard qui restent sur un joli succès à Blois, 80 à 71. Il faut aller gagner à Blois. Emmené par le duo Bastien Vautier et Don Maxouni. 16 points, 8 rebonds, 5 passes décisives pour Bastien Vautier, 15 points et 7 passes pour Edon Maxouni. Le Portel qui est en mode voyage en ce moment, puisqu'ils vont disputer leur 3e match de suite à l'extérieur. Le voici, Edon Maxouni, toujours invaincu dans sa carrière en Betclic Elite, le Finlandais. Depuis qu'il est arrivé, le Portel a tout gagné. 15 points, 7 passes donc face à Blois. Il a donné 7 passes décisives lors de ses 2 derniers matchs. Il a clairement très vite trouvé sa place dans le dispositif d'Éric Girard. On va en attendre beaucoup une nouvelle fois de la part de Maxouni ce soir. Sans oublier Bastien Vautier, qui est clairement le métronome à l'intérieur de cette équipe. Match très complet, énormément complet. 16 points, 8 rebonds, 5 passes. Son record de passes en Betclic Elite. À 25 ans, il a pris son temps.
pour faire sa place jusqu'en Betclic Elite. Il découvre vraiment cette saison. Il n'a sorti qu'un seul match à moins de 10 points cette saison, Bastien Vautier. 15 points 6 rebonds de moyenne. Ça va être un des joueurs à cibler pour cette défense de la SIG Strasbourg. Involve Maxoni to be in this situation. Up, set the screen, roll deep. See the pass for the dunk, or see the pass to him. Quinton Hooker, Hugo Invernizzi, Phil Booth, Shandy Brown et Nazir Brooks pour démarrer dans le 5 de départ de la SIG Strasbourg. Quinton Hooker qui reste sur un énorme double-double. 12 points, 13 passes décisives. Hugo Invernizzi qui reste sur un match à 16 points avec son adresse. 4 sur 7 derrière l'arc. Eric Girard va démarrer avec Yvan Février, Robert Turner, Edon Maxouni, David Diléo et Bastien Vautier. Applaudissements pour le 5 de départ de la SIG Strasbourg, composé par son numéro 0, Phil Booth. Le numéro 3, Le trio arbitral, alors que les joueurs vont faire leur apparition sur le parquet, les 2-5 de départ. On a le temps pour vous rappeler, comme d'habitude, que vous avez le loisir de venir échanger, à réagir tout au long de ce match sur nos réseaux sociaux avec le hashtag SweetLive. Applaudissements sortis pour le portel. Encouragement pour la SIG Strasbourg. Et le ballon du match sera remis par le représentant de la Fondation de l'Avenir à l'occasion de cette Concilieri, à la Fondation de l'Avenir. visage bien connu maintenant de la Betclic Elite. Médical et lutter contre les pathologies cardiovasculaires. Ce soir, c'est 100 € reversés. Sa première saison À 3 points marqués. Applaudissements s'il vous plaît. à Strasbourg avec Girard, bien sûr. Là, c'est un visage très connu du basket français. C'est parti pour cette 12e journée de Betclic Elite. Ici au Rhenus. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, faites du bruit! C'est parti au Rhenus, 12e journée de Betclic Elite. Strasbourg va tenter de stopper la folle série du Portel qui a remporté ses 6 derniers matchs. C'est la plus longue série de victoires encore en cours en Betclic Elite. Premier ballon pour la SIG, la petite feinte de passe de Quinton Hooker, c'est manqué. Il y a une tentative derrière de claquette dunk qui va retourner pour aller chercher la faute de Bastien Vautier. C'est bien joué ça. Numéro 32, Bastien Vautier. Deux lancers francs à suivre, Nazir Brooks. Et 2 lancers pour Nazir Brooks. Sur un match à 9 points, 5 rebonds. Premier lancer réussi. Pigiste médical d'Anaki et Sanders. Lancer franc réussi, Nazir Brooks. Et il marque les 2 premiers points de cette rencontre. Et Robert Turner. Et notre Maxuni. Allez, ballon parfaitement glissé là. Bastien Vautier des points. Jusqu'à Bastien Vautier qui vient marquer ses 2 premiers points de la partie.
Tucker qui échappe à Maxouni et qui vient scorer. Maxouni. La faute est au sol. Petit avant le tir, attribut numéro 21. Il s'agit de Quinton Hooker, c'est sa première faute personnelle. De Quinton Hooker. Possession remise en jeu sur le côté, le porteur. Turner, il y a un mismatch, ouais, il va prendre ce tir. Brooks qui avait fait le bon choix de venir plutôt aller jouer le rebond et d'empêcher Bastien Vautier de récupérer un ballon facile. Peut-être dans l'axe Phil Booth, c'est manqué. Nazir Brooks qui apporte énormément avec ses longs bras. Tucker par-dessus Bastien Vautier, ballon récupéré par Le Portel. Ça démarre tranquillement ce match. Arrive en février, et le panier va être accordé. Panier plus la faute. Strasbourg qui va être attendu sur la défense par Massimo Cancelliere. On l'a dit, les 101 points encaissés face à Chalon lors de la dernière journée était de trop, évidemment, pour une équipe qui en encaisse moins de 78 par match depuis le début de la saison. Il va falloir, dit le coach, un peu plus d'agressivité. Et Le Portel qui passe devant pour la première fois de la rencontre après 2 minutes de jeu. Avec un petit peu de pression là. Défensive, tout terrain. Philbos. Dans la liste stop, on va pouvoir donner à Nazir Brooks. Il va jouer son 1 contre 1 face à Bastien Vautier, il sait qu'il a déjà une faute. Bonne défense de Vautier, mais il prend son propre rebond et il retourne. Oh, il est court. Il est court, il s'est fait contrer par Larceau et ça repart. Attention au repli défensif. Bon repli de part de la SIG. Vautier qui vient poser un écran. Joue pas le pick and roll. Passe par Février et on retrouve Bastien Vautier. Les encouragements du Rémus. Déjà 4 points. Bastien Vautier. Quinton Hooker. 13 passes décisives lors du dernier match. Hooker, son record bien sûr en Betclic Elite. Tire à 3 points. La ficelle. Sean Eddie Brown. Il était accordé à 3 points. Il me semble qu'il était quand même pas loin d'avoir un pied sur la ligne. Effectivement, il était finalement accordé à 2 points. Ce panier sur la transition, ballon bien écarté, shoot ouvert, pas sanctionné. Ballon toujours pour Strasbourg. Philbous qui transfère vers Quinton Hooker, hein, mettre la balle dedans, il a de l'espace. Il va tenter ça. Petit shoot à 3-4 mètres. Mal ajusté pour Nazir Brooks. Léo. Et encore un ballon intercepté. Trop de perte de balle pour Le Portel dans ses premières minutes. Les Stellis sont toujours devant. Allez, encore un tir ouvert. Il faut le mettre celui-là. C'est dedans. Avec Quinton Hooker. Il est en retard. Hugo Invernizzi. Il y a beaucoup de pression défensive sur le porteur. Ça laisse des espaces. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose malgré tout. Février qui est bien hein, sur ces 2 derniers matchs, 14,5 points de moyenne.
sur les 2 dernières rencontres. Pas loin du double-double lors du dernier match avec 11 points, 8 rebonds. C'est allé vite, Phil Booth. Jackie Brown, la bonne défense de Bastien Vautier, mais le ballon sera toujours pour la SIG. Sortie de balle. « 13 secondes sur la possession. Encouragement, c'est Strasbourg. Nelakin est entré pour Strasbourg. Il vient poser un petit écran sur Hooker. Invernizzi, la passe à terre. C'est très bien amené ça. Passe difficile. Encore une fois, un ballon perdu par le Portel. Ouais, perte de balle est rendue là. Ils étaient 3 à l'attendre sur la ligne de fond. C'est ajusté parce que ça passait un petit peu trop facilement à ce niveau-là. Février, magnifique passe avec la finition d'Edon Maxuni. Edon Maxuni. Deuxième faute d'équipe pour le Portel. Remplacement. Sorti sur vos applaudissements. Quinton Hooker. Et encouragement pour Paul Lacombe. Les applaudissements pour le retour de Paul Lacombe qui vient remplacer Quinton Hooker. Lakin. Phil Booth. La feinte et le marché pour Sean Eddie Brown. Février à 3 points, le rebond offensif. David Diléo. Pas qu'un shooter. Bien placé. Cette erreur de marquage de la part de la SIG. Phil Booth sans première intention. Rose Fleming Junior. Il est entré en jeu et il va tout de suite tenter sa chance à 3 points. C'est pas l'exercice dans lequel il est le plus en réussite. 23,5% de réussite seulement. Mais là également. 14 secondes sur la possession. Paul Lacombe. Le flotteur. Il est de retour, Paul Lacombe. Dernière minute de ce premier quart-temps. Fleming après la prise de contact, c'est difficile ça pour Flandros Fleming. Avec les applaudissements du public. Il phagocyte un peu le jeu offensif du Portel. Il n'y a plus beaucoup de passes depuis qu'il est entré sur le terrain. Daniel Akin. Attention, là par contre c'est très bien joué de la part de Fleming. L'interception et le dunk facile. 15 partout. Demande le ballon. Paul
Lacombe, il va la voir, le coup de sifflet Paul Lacombe. Ça va être la deuxième pour Maxouni. Elle semble bien vendue de la part du Français. C'est la seconde faute. Il est remplacé. Et la sortie de vos applaudissements de Kennedy Brown. Encouragement, Jean-Baptiste Maille. Entrée en jeu de Jean-Baptiste Maille alors qu'Edon Maxouni est sorti. On est un peu court dans les rotations sur le poste 1 chez les nordistes puisque Benoît Mangin est toujours absent et pour de longues semaines encore. Perret du talon. Jean-Baptiste Maille qui a très peu de temps de jeu cette saison et il a été efficace dans les chiffres à chaque fois qu'il a été sur le terrain cette saison. Daniel Akin. Faute sifflée contre Bryson Gresham. Bryson Gresham est sanctionné là. Deux lancers froids à suivre. Deux lancers pour Daniel Akin qui reste sur un match parfait sur le plan individuel. 15 points à 7 sur 7. Son record en Betclic Elite. Qui découvre le monde professionnel. À 25 ans, il a passé 6 ans en NCAA, Daniel Akin, le Britannique. Fleming. Comment est-ce qu'il avait réussi à trouver son partenaire qui s'est finalement arraché le ballon derrière? Oh, alors là, oh c'est dommage! On n'était pas loin de la contre-attaque parfaite. Ça finit un petit peu en doute boudin, comme on pourrait dire. Solution, l'écran de Gresham, Turner qui va attaquer le cercle. Avec le public. Jean-Baptiste Maille qui temporise lui aussi. Il sort à 2 sur Jean-Baptiste Maille qui trouve Akin qui leur donne le ballon. Ça bouge bien, un shoot bien pris en rythme mais très court. Attention, ça repart derrière. La petite faute pour stopper le jeu rapide. C'est pas bête. Lassig qui avait encore une faute à donner. Ah si, malheureusement, c'est une anti-sportive. On sait que les arbitres sont extrêmement tatillons cette saison avec ce genre de situation. Dès qu'on ne joue pas le ballon. Les arbitres vont aller consulter les images de Squeak pour valider la faute Le ballon, s'il vous plaît. Oui. D'être par l'arrière à la faute. Merci. Pas besoin d'autre chose. C'est le 4, monsieur. Ok. La faute antisportive qui va être validée à Shandy Brown. Ça semble logique, il va y avoir des lancers pour Fleming et la possession derrière pour le SSM de Portel. Premier lancé réussi. Jeune joueur aussi, hein, Flandros Fleming. Sa deuxième saison chez les pros à 24 ans. Il avait démarré sa carrière au Portugal. Tourné à 16 points de moyenne la saison dernière. Son lancer là est manqué. Il a mis 2 matchs pour trouver ses marques en Betclic Elite. Depuis, il est quand même très constant dans son apport offensif. Pas toujours très adroit, mais quasiment 11 points de moyenne quand même en sortie de banc. Turner.
Robert Turner, 3 secondes. Oh, c'est un shoot très difficile là que vient rentrer Robert Turner. Il s'était fait discret jusqu'ici. Verdi. C'est un tir pas facile à marquer. 18 partout. Il y a 1 seconde de différence entre le chrono de la possession et le chrono du match. Robert Turner. Il va le prendre alors qu'il reste encore du temps. Bon choix de Robert Turner. 5 points de suite. Et un dernier ballon au buzzer. C'est manqué. Un premier carton serré disputé au Rhenus. Et grâce à cet homme, Robert Turner, le Portel vient en tête après 10 minutes, 21-18. Strasbourg, on a 5 points pour Quinton Hooker, meilleur scoreur, 5 points pour Robert Turner et Yvan Février en face. Voilà pour les meilleurs scores du match. On vous rappelle que ce soir, vous pourrez suivre dès 20h50 sur Squeak le derby francilien entre Nanterre et les Mets 92. Ce sera avec Fred Mazéas et Pape Philippe Amagou aux commentaires. Allez, c'est reparti pour le deuxième quart-temps entre Strasbourg et le Portel. Les premiers ballons pour les nordistes. Fleming, qu'est-ce que c'était que cette tentative de passe? La 5e interception du match déjà pour la SIG. Il va falloir que le Portel prenne un peu plus soin du ballon. 15 secondes sur En la même temps, possession. c'est l'équipe qui perd le plus de balles cette saison en Betclic Elite. 17 balles perdues par match en moyenne. Voilà, l'occasion de parler chiffres peut-être un petit peu plus tard dans cette rencontre pour parler de cette saison à 2 visages pour l'instant pour les nordistes. Et ça rentre. Oh là là. Airball. Quinton Hooker de retour sur le parquet. Au bord du marché. Il avait réussi à donner ce ballon à Junior et tout, qui vient d'entrer en jeu. Le passe encore intercepté. On va tenter un long alley-oop. Bon retour défensif de David Diléo, malheureusement, qui ne peut pas empêcher ni la faute, ni le panier de Daniel Hakim. Le panier est accordé. Daniel King, le lancer franc supplémentaire. Remplaçant pour le SSM. Retour en jeu. Bastien Vautier. Sortie Brison Grécha. Pour le N1, Dana King. Le lancer bonus pour Daniel Hakim. Et 23-21 pour la SIG. Maxouni et ses 2 fautes de retour sur le terrain. Dike Diawara est arrivé pour le Portel. Et servi ici, passe rapide à l'intérieur vers Bastien Vautier. Les interceptions qui se multiplient. Le ballon est récupéré finalement. Belle abnégation de Bastien Vautier. Le tir à 3 points derrière en fin de possession. Pour Dike Diawara, on s'en sort très bien là pour le Portel. Ah, la super passe à terre. Et Daniel Hakim qui passe entre les 2 défenseurs avant d'aller claquer ce dunk à 2 mains. Pose des gros problèmes là dans la raquette.
deuxième, non, mais il aura 3 lancers quand même, Digue Diawara. Faute sifflée sur la tentative de tir à 3 points. Faute de Junior et tout. Le pigiste médical de Léopold Cavalière qui joue son deuxième match sous le maillot de la SIG. 3 lancers francs à suivre, lancés pour le SSM Digue Diawara. Plus de 6 points de moyenne cette saison pour Digue Diawara. Ancien joueur de Quimper dans le 5 idéal de Pro B la saison dernière. Plus de 16 points de moyenne. Champion d'Europe chez les jeunes, hein, avec les U16 et les U18. Remplacement 2 sur 3. Retour au jeu Mazer Brooks. Très bon passage de Danakin. Beaucoup d'énergie qui se rend disponible. Et retour de Nazir Brooks. Encore de la pression défensive là. Tout terrain de la part du Portel. Jean-Baptiste Maille. Qui a des minutes. Oh là là, il y a eu un coup. Et Paul Lacombe s'y est faufilé. Romuald Morancy sur le terrain. Dans la SIG Strasbourg. Encore une faute là. Sur Robert Turner. C'est sa première faute. Première faute personnelle contre Paul Lacombe. La petite fin de regard qui a fait toute la différence. D'ailleurs, David Di Leo a servi de pot de circulation. Maxoni. Petit Jean-Baptiste Maille. Il commet la faute sur le grand Bastien Vautier. 3e faute d'équipe déjà pour la SIG. Maxoni. Le petit pas de recul. Et David Di Leo, encore une fois, bien placé en bon offensif. C'est pas la première fois du match. Point facile pour l'Américain. Maille. Booker dans le corner. Prendre l'écran et va prendre ce tir à mi-distance. Il y a un gros écart sur ce shoot de Quinton Hooker. Le Portel est repassé devant, 28-27. Morancy, pris de vitesse, qui va commettre la faute. La 4e déjà. Alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer dans ce deuxième carton. Deux lancers francs à suivre, Yvan Février. C'est manqué par Yvan Février. Déjà le 3e lancé loupé sur ce match par le Portel, qui est l'équipe la plus à droite dans l'exercice du lancer franc cette saison en Battlefield Elite, pas loin de 79% de réussite. Quinton Hooker a toujours beaucoup de pression défensive sur le porteur du ballon d'un côté comme de l'autre. Morancy, Maille bien présenté, il y avait la muraille Vautier devant lui. Et 3 secondes. 3 secondes.
Albert Turner. Maxouni, la faute de Jean-Baptiste Maille, il a mis les bras dessus. Il s'en veut, mais il le sait. Alors lui, a priori, si j'en comprends son langage corporel, finalement il est pas si d'accord que ça avec ce coup de sifflet. Et de ce qu'on en voyait, on avait le sentiment qu'il avait voilà, le bras sur Maxouni. Après, il est malin, le Finlandais. Il l'emmène un petit peu avec lui. Faute d'équipe pour la CX Strasbourg, ça donnera 2 lancers francs. C'est vrai que 5 fautes d'équipe sifflées en 4 minutes de jeu, c'est toujours difficile à encaisser. Un sur 2 seulement pour Maxouni. De son côté, la SIG perd de sa concentration. Brooks. C'était un peu brut de décoffrage, ça. Derrière, il est un peu en retard. Fleming. Bastien Vautier, là, il était prêt à prendre ce shoot sur son spot. Ligne des lancers francs. Et c'est le premier petit break de cette partie. Plus 5 pour le Portel. Comme demandé par Strasbourg. On va retrouver notre jeu avec notre partenaire référence Fabrice. Ils se sont retrouvés 3 défenseurs dans un tout petit périmètre. Bastien Vautier intelligemment qui s'écarte. Ça fait 6 points. Retrouver un petit peu de rythme là. Possession remise en jeu, Gilbous. Évidemment que dans ces moments-là, les dynamiques des deux équipes, elles peuvent jouer un rôle. Quand vous avez une série de 6 victoires derrière vous, vous avez une confiance qui est bien plus importante qu'une équipe qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de championnat. Attention là sur le jeu rapide d'Iguediawara, parfaitement exécuté. Ça fait plus 7. Le Portel est en train de mettre la main sur ce deuxième carton. Il y a des solutions à Strasbourg. Il va s'agir de les trouver. Et pourquoi pas Sean-Eddie Brown avec son adresse extérieure. Il fait du bien ce tir. Février. Il renverse. Maxouni. Mobilisation générale. Je veux voir tous et tout taper dans vos mains maintenant. Je coupe la musique, c'est à vous. Plus fort. Sean-Eddie Brown, encore, cette fois c'est loupé, ça retombe dans les mains de Brooks. Il faut que Brooks, il arrive à les marquer ses paniers maintenant. On va provoquer la deuxième faute personnelle de Bastien Vautier. Allez, ça sur le numéro 32, Bastien Vautier. C'est sa seconde faute. Il est remplacé avec le retour en jeu Horizon Gresham. Deux lancers francs à suivre pour la CX Strasbourg. Sur la ligne des lancers, Brooks. Réussi par Brooks, qui joue à Riga la saison dernière. 12 points, 8 rebonds en championnat. Équipe qui joue aussi en BCL. Des équipes qu'on est habitué à voir en BCL depuis quelques saisons. La cible qui est revenue à 2 petits points avec ses lancers francs. 34-32. 4 minutes avant la pause au Rhenus. Maxouni. Et le flotteur parfaitement lâché. Le bon timing, le bon toucher d'Yvan Février. Tiens, Brooks. Toujours pas
Brooks près du cercle, il y a trop de déchets, beaucoup trop de déchets, attention, parce que lui, il a un bras, Eden Maksuni sur le jeu rapide. Le petit 3 points en transition. Et le Portel retrouve ses 7 points d'avance. Philbous. Bernisi se rapproche. Philbous après contact, pas de faute. Nazir Brooks, est-ce qu'il va retourner face à Gresham? Cette fois il marque. Bonne exécution là de ce move. Gresham qui a défendu service minimum. Faute offensive. Et faute offensive derrière commise par Gresham. Je veux que tout le monde participe maintenant. Master à 3 points en première intention de Maksuni. Il a été légèrement déséquilibré en plus sur son tir, mais il a trop de couchés. Il a pu jouer le pick and roll. On va passer par Invernizzi. Il y avait une tentative de passe à terre. Chercher Chanelly Brown. Sortie de balle, remplacement pour le SSM. Et temps mort demandé par Eric Girard pour le SSM Le Portel. Cette fois c'est Eric Girard qui demande un temps mort. Et on retrouve sous vos 2 applaudissements minutes et 34 secondes à jouer encore dans ce deuxième quart-temps. Le staff de l'USSM qui demande à ses joueurs de minimiser les deuxièmes chances. Déjà 6 rebonds offensifs pris par la SIG alors qu'on n'est pas encore à la mi-temps pour une équipe qui en prend moins de 9 en moyenne par match. C'est l'équipe qui prend le moins de rebonds offensifs par match cette saison en Betclic Elite, cette équipe de Strasbourg. 2 minutes 34 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 34 à 39. Nous sommes en défense. Maksuni. David Diléo en fin de possession. C'est court, un rebond facile pour Paul Lacombe. Qui est de retour aux affaires, Philbous. Philbous se recule. Puis aussi très court, qui va récupérer le ballon, c'est Yvan Février finalement. Fleming, ouais, qui attaque Daniel Akin et qui le sanctionne là. Le public avec le club des supporters. Qualité d'attaquant pur de Flandros Fleming, 41-34. Lacombe, Vernizzi, en renverse, on cherche des solutions, le ballon qui bouge bien, qui vit bien, mais la défense s'ajuste bien également à côté du Portel. Ah, c'est dommage. Un tir bien amené pour la SIG Strasbourg qui va devoir faire un stop là, parce que le Portel a une opportunité de faire un break intéressant juste avant la pause. Février joue son 1 contre 1 avec la planche. Merci le plexi. Et temps mort demandé une nouvelle fois par Strasbourg. C'est le plus gros écart de la partie, plus 9. 49 secondes 6 à jouer avant la fin de ce deuxième quart-temps. 57 secondes à jouer avant la mi-temps. N'oubliez pas de retrouver. Applaudissements du public.
Paul Lacombe. Chercher une passe dans un trop petit périmètre. Les ballons volés, ils sont maintenant de l'autre côté du terrain. Et le Portel qui a une opportunité de prendre 10 points d'avance sur ce ballon. Robert Turner ne se précipite pas. David Dileo à 3 points. La sanction est tombée avec le shoot de David Dileo. Plus 12 et dernier ballon de la première mi-temps désormais. Phil Booth. 4 secondes. Phil Booth. Shonedy Brown. Il n'y aura pas de dernier tir marqué pour Strasbourg qui va rentrer au vestiaire avec 12 points de retard. Le SSM qui a réussi à se détacher dans ce deuxième quart-temps. 46 à 34. 46 points encaissés par Strasbourg qui voulait montrer un meilleur niveau défensif. Pour l'instant, c'est pas le cas. Beaucoup trop de points. Le 5 du Portel qui va revenir sur le terrain. On va repartir avec le 5 de départ. Maxouni, Turner, Février, Vautier et Dileo. Le SSM à la recherche d'une 7e victoire de suite. On sent quand même cette bonne dose de confiance dans cet effectif d'Éric Girard. Strasbourg, on espère que les mots de Massimo Cancellieri à la pause auront été entendus suffisants. Il va falloir que la SIG rentre bien là dans ce troisième quart-temps. 34-46. Encouragement du public Curius. C'est reparti. Avec un premier ballon pour Strasbourg. Quinton Hooker, le bon écran d'Anakin pour aller chercher un shooter là-bas dans le corner. C'est trop long. Bien battu d'Anakin, malheureusement. Il ne sera pas récompensé. Lui qui démarre ce troisième quart-temps à la place de Nether Brooks. Il a été très maladroit près du cercle. À l'inverse de Daniel Akin qui n'a pas manqué un tir. Une première faute de Quinton Hooker. Deuxième faute personnelle, Quinton Hooker. Février. Elle retrouve Bastien Vautier. Avec les encouragements. Là, c'est manqué pour Bastien Vautier. Hooker va attaquer Dileo. Vernizi. Akin qui vient poser son écran. Hooker. Oh, la bonne passe à terre encore une fois pour Danakin qui récupère le ballon en 2 temps et qui vient marquer le premier panier de ce troisième quart-temps. 36-46. Troisième passe décisive pour Quinton Hooker. Vautier, c'est une machine, tout simplement, depuis le début de la saison. Ces passes à terre qui permettent à Strasbourg de marquer des points avec Shonedy Brown là.
Et l'avantage physique sur Sean Eddie Brown. Rebond offensif pour Bastien Vauthier. La grosse faute, il va prendre une anti-sportive. Daniel Akin. Ah, il en a un peu trop mis. Il en a trop mis sur Bastien Vauthier. On va revoir ça. Le rebond offensif de Vauthier. Ah, il avait peut-être pas besoin de le rattraper avec son bras gauche derrière. Il y avait faute, il y avait faute. Un poil trop d'énergie là. Développé par celui qu'on surnomme d'animal en même temps. C'est réussi, Bastien Vauthier. Et encore un match à 10 points pour Bastien Vauthier. C'est un métronome. Possession supplémentaire, 14 secondes. Joueur formé au SLUC. Passé par Caen, par Quimper. La saison dernière, toujours en Pro B à Lille. Il mettait quasiment les mêmes stats que cette saison. Hein. Il n'y a vraiment pas eu de soucis là pour passer à l'étage supérieur. Edon Maxouni. Aïe 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 aïe. Cette faute antisportive, elle coûte très cher. Une faute à 5 points contre Daniel Akin et ça fait maintenant 53-38 plus 15 pour le Portel qui se détache clairement dans ce troisième quart-temps. Très peu de temps là pour trouver un tir. Pas de réussite pour Ed Vernizzi. Pourtant c'était un tir ouvert. C'était un tir à lui. Maxouni. Ah, il est tout seul. Il va remettre son tir tranquillement. Avec les encouragements du Rélus. C'est manqué. Allez, il faut que Strasbourg en profite. Peut-être pourquoi pas en transition. Non, c'est une perte de balle pour Phil Booth. Remplacement. Sorti. Alors qu'on revoit le tir à 3 points de Maxouni. Cette faute antisportive qui fait très très mal. Strasbourg qui était plutôt bien rentré dans ce troisième quart-temps. C'est Liaé qui va relancer Paul Lacombe. Zilo est au sol. Vauthier face à Akin. Bastien Vauthier, 2 points. Ah, les fondamentaux de Bastien Vauthier. Demandé par Massimo Cancellieri. Plus 17. Temps mort, bien sûr, demandé par Massimo Cancellieri. Obligé là de stopper le jeu. Bastien Vauthier et ses camarades sont inarrêtables. Dernière nouvelle d'Alsace. Okay. Let's make a foul. Let's get to the free throw line. We are still terrible. We cannot get an off on some floor if we play defense like this. We can. On Maxuri, hey, on every end off for Maxuri is trail. It's not under. Clear? Let's go. Hey. Before. 1, 2, 3. Besoin de votre soutien. Encouragement, s'il vous plaît, du Rélus. Tous ensemble qu'on parviendra à recoller au score. Alors si vous êtes supporter strasbourgeois, vous réunissez votre main droite et votre main gauche maintenant. Il y a des joueurs pour réveiller la cible, pour renverser la situation. Il y a l'expérience d'un Paul Lacombe bien sûr. Il y a un Phil Booth aussi dont on attend plus offensivement. 2 points sur 5 au tir seulement. Lacombe, Shady Brown. Brooks qui perd encore un ballon qui éclate à l'impact. Il a les mains carrées Nazer Brooks sur ce match. David Dileo. Et heureusement, on a envie de dire, même si Yvan Février là vient récupérer un bon offensif trop facile. Ça manque de dureté du côté de la SIG. Robert Turner à son tour à 3 points. Un nouvel échec. C'était pour atteindre la barre des 20 points d'écart. Voilà, Phil Booth. De l'agressivité pour aller chercher la faute de Turner. C'est bien joué, il va avoir 2 lancers francs, Phil Booth. Qui est un joueur qui sait gagner. Hein.
2 fois champion NCAA avec Villanova en 2016 et 2018. Il a joué notamment, pour ceux qui suivent aussi la NBA, en NCAA avec Josh Hart, avec Mikal Bridges, avec Dante DiVincenzo, avec Jalen Brunson. Avant de commencer, déjà un joli petit tour d'Europe. On l'a vu sous le maillot d'Ostende, on l'a vu au Budućnost et en Turquie également. On est tourné à 14 points la saison passée. Quasiment 15 points de moyenne cette saison pour Philbus. Troisième faute pour Bastien Vautier. Ça par contre, c'est la mauvaise nouvelle pour le SSM. La 3e faute personnelle de Bastien Vautier. Un sur 2 pour Philbus. Et le Nice est bien calme dans ce 3e quart-temps. Vernizzi qui va mettre un peu trop de pression défensive, mais non! Il vient mettre la pression parfaite sur Bastien Vautier, suffisant pour le pousser à la faute. Ballon perdu. Voilà, ça passe par ça, de la dureté défensive. La SIG doit trouver des solutions en attaque. Philbus qui prend ses responsabilités, voilà le Philbus dont on a besoin à Strasbourg. Il y a plus d'activité, plus d'envie en défense. Ça va laisser des trous certainement. Il va falloir avoir un peu de chance, voilà, pour pas prendre ce genre de choses. Robert Turner. La faute sur le panier est accordée. Faute sifflée contre Yezer Brooks. Sortie Brooks. Mauvaise faute de Brooks. Quitte à faire faute. Il aurait dû empêcher le panier facile de Turner. Qui jouait encore en Islande il y a un an. Passé par la N1. Orchi, 2 saisons à Vitré. 22 points la saison dernière au Stade Rochelet en Pro B. Il avait démarré très fort avec 2 matchs à 20 points pour ses débuts en Betclic Elite. Partie des 2 joueurs avec Maxouni qui ont quand même permis d'inverser totalement la tendance au Portel. Il compte 17 points d'avance dans ce 3e quart-temps et pour l'instant est bien parti pour poursuivre cette superbe série. Pas de solution, ça balance de loin, ça ne veut pas rentrer pour Hugo Invernizzi. Turner demande de l'espace. Il va attaquer. Il va switcher. Ballon intercepté et récupéré finalement. Il y a un 2 contre 2. La bonne défense. Le coup de sifflet arrive tardivement. Elle est dure cette faute pour Invernizzi qui avait fait l'effort. Il y a eu du contact en l'air. Ça bougeait quand même. Ouais. Deuxième faute personnelle, Hugo Invernizzi. 2 lancers francs à suivre. Yvan Février. Et on s'est réussi. Aussi un qui revient de la Pro B. Ancien de Nanterre à 24 ans qui poursuit sur sa bonne dynamique. 12 points, 7 rebonds pour Yvan Février, co-meilleur scoreur et meilleur rebondeur
de l'ESSM. Et une faute dans le dos. C'est pour Février. C'est sa première. Première faute personnelle. Deuxième faute d'équipe seulement. Voilà, Filbous. Le réveil de Filbous dans le troisième carton. Il va falloir au moins ça pour espérer revenir. Parce qu'il y a toujours 16 points d'écart dans ce match. Rien de sifflé. Ballon perdu par Maxouni. Alors si et seulement si vous êtes là pour encourager la SIG Strasbourg, je vois vous lever maintenant. On a besoin de vous, le Rhenus. Maxouni qui sort. Tous ensemble avec deux joueurs. Tour de Flandrous Fleming. Hooker. Paul Lacombe. On va chercher l'upshow. Filbous qui continue. Il est déchaîné là, Filbous. Bien remporté son 1 contre 1 face à Didier Diawara. Deuxième Strasbourgeois atteindre les 10 points ce soir, Filbous. 11 points. Après ce lancer franc, 11 points, 3 passes. Et surtout, 9 points inscrits dans le troisième quart-temps. S'il n'était pas là, Filbous, l'écart serait potentiellement abyssal. Son respirateur artificiel, il ramène l'écart à 13 points. Turner, un ballon bien glissé vers Didier Diawara en fin de possession, c'est manqué. Pour la plus défensive du Portel, Vernizzi le prend pas, Quinton Hooker. Un ballon important, Vernizzi, c'est pour amener l'écart à 10 points, encore court sur son tir de loin. 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Il y a eu un contact pas sifflé. Passe trop appuyé vers Gresham. Allez, juste avec vos mains, vous réunissez votre main droite avec votre main gauche. Le Rhenus, ça. Portel qui multiplie les petites erreurs sur les dernières possessions. Filbous, c'est manqué. Rebond offensif, Brooks. Il n'y arrive toujours pas dans ses juniors et tout, pardon, cette fois. Comment il a réussi à trouver Quinton Hooker pour le tir à 3 points. La passe désespérée derrière, l'adresse de loin d'Hooker ramène Strasbourg à 10 points. Alors qu'il y a quelques minutes, le Portel a eu des tirs pour prendre 20 points d'avance dans ce match. La soirée n'est pas terminée au Rhenus. Robert Turner, très court, première attention, le rebond, il est pour Strasbourg. Attention, Filbous, la ligne est passée, tout va bien, Paul Lacombe ne va pas le prendre. Filbous a senti le souffle d'Yvan Février dans son dos. Il a switché, il va attaquer Février, il se lève à 3 points, Filbous. Le ballon, il n'est pas servi. Fleming. Oh, la faute dans le duel pour la prise de position. Filbous, ça va donner 2 lancers francs au Portel parce qu'ils sont dans le bonus.
On est dans la pénalité, 5 fautes d'équipe. Elle est dure celle-là. Il semblait vraiment, en tout cas, de ce qu'on en voyait sur le terrain, pas y avoir grand-chose dans le contact entre les deux joueurs. Les arbitres sont bien mieux placés que moi. Et ont un bien meilleur œil. Premier lancé réussi. Oh là là, c'est allé vite. Et voilà, bien sûr, Paul Lacombe. Il vient réveiller le Rhenus. Et ramener l'écart à 3 petites possessions derrière. Une faute, encore une. Pour Bernisi. Troisième faute personnelle contre Goï Bernizzi. Cinq fautes d'équipe. Il y aura donc 2 lancers francs. On compte sur vous sur les lancers. Vous des lancers pour Yvan Février. Il est à 7 sur 9 dans l'exercice, un 14 points marqués sur la ligne des lancers francs pour le Portel, 8 seulement pour Strasbourg. Encouragement du Rhenus. Il restera moins possession derrière. Allez, là c'est dedans. Junior et tout. Servi par Quinton Hooker. Monsieur passe avec le parquet. Le dernier ballon de ce troisième quart-temps. Spinning, balle en main. Laisse la tête se rapproche du cercle, c'est difficile, très difficile, c'est récupéré par Strasbourg. Il y a moyen de balancer ça du milieu du terrain, ça passe pas loin. Le Portel, 9 points d'avance après 3 cartons sur le parquet de Strasbourg, mais le momentum est peut-être... Et les joueurs de retour sur le parquet pour ce 4e carton qui va être disputé au Rhenus. Le premier ballon, il va être pour le Portel, tout de suite de la pression et une faute sifflée contre Paul Lacombe. Faute sifflée. Il va mettre beaucoup de fautes. Deuxième faute pour Le Paul joueur de la Lacombe. SIG. Voilà l'interception avec Philbous. Il va aller provoquer la faute antisportive de David Di Leo. C'est la 3e antisportive du match. On va voir un challenge demandé par Eric Girard. Je sais que ça peut être un moment clé dans cette partie. Les arbitres vont aller revisionner tout ça. Du 14 sur le début de contre-attaque, sur la fin de contre-attaque plutôt. Donc challenge faute sur l'antisportive. Est-ce qu'on la conserve antisportive ou est-ce qu'on la passe en faute personnelle? Pour moi, il n'y a pas de volonté de jouer le ballon. Il vient avec l'épaule sur le côté du joueur. Est-ce qu'on peut avoir l'angle qui vient du sous le panier? Ouais, déjà celui-là c'est bien.
Est-ce qu'on a un angle? On n'a pas un deuxième? On a que ça? Je vois ce que tu me dis. On peut le repasser une fois, s'il vous plaît? Tu vois, pour moi, il vient contacter. C'est pas sur le le côté. défenseur. Non, c'est pas le critère. C'est volonté de jouer le ballon ou pas, tu vois. Pour moi, il vient contacter, le ballon, il est à l'opposé là-bas. Avec son bras droit, pour chercher le ballon. Le ballon est là-bas. Pour moi, On peut la remettre une dernière fois, s'il vous plaît? il n'y a pas de critère. On peut la remettre une dernière fois? Intéressant. Parce qu'il y a débat entre les arbitres. Sur le contact que vient mettre David Di Leo sur Phil Booth. C'est la volonté de défendre, là, c'est ce que je me dis. Ça te va? Ça marche. Ouais, elle est bien validée, cette faute antisportive. On peut trouver sévère. N'hésitez pas à venir donner votre avis sur le hashtag SqueakLive. En tout cas, elle peut permettre à Strasbourg de revenir totalement dans la partie avec un Phil Booth qui marque son premier lancer. Le 2 sur 2, la possession derrière. On est chez nous. Phil Booth. Encore et toujours, Phil Booth, c'est difficile, très difficile. Mais rien n'est difficile en ce moment au niveau basket pour Phil Booth. Cette faute antisportive qui vient remettre totalement Strasbourg dans la partie. Il est énorme, Phil Booth, sur la deuxième mi-temps. Oh, derrière le marché. Incroyable ce qu'on est en train de vivre au Rhenus. Allez la cible. Allez la cible. « 14 points inscrits pour Phil Booth en deuxième mi-temps. Bien sûr que c'est lui qui a le ballon en main. Il est brûlant. Ah dommage, il avait tenté un petit dribble là. Paul Lacombe qui vient perdre ce ballon. On continue, on ne lâche rien. En défense, 5 points d'écart. Avec vous. Maxouli est de retour aux affaires pour le SSM. Gresham qui a mis un petit coup de tête et tout. Le Rhenus ne l'a pas loupé. Maxouli. Ah, il est court sur son lay-up. Le ballon récupéré par Strasbourg. Ça court devant. Quinton Hooker. Voilà qui va servir et tout. Qui a rendu ce ballon à l'adversaire. Il a peut-être pas choisi le bon partenaire. Il était bien placé. Pas le joueur avec les mains les plus habiles. Février demande le ballon dans son duel avec Invernizzi. Sur duel d'anciens de Nanterre. Maxouli, fin de possession. Allez public. Booth. Quinton Hooker. Quinton Hooker. Il n'y a plus que 2 points d'écart au Rhenus. Strasbourg est revenu de très très loin. Et on file désormais tout droit vers un Money Time disputé. Vidéo. Turner. En 1 contre 1. Turner. C'est manqué. Ça retombe dans les mains de Maxouli. Gresham est au sol. Maxouli qui prend l'axe. En déséquilibre. C'est fort. Ah. Il y a du contact. Gresham qui a l'air chaud dans cette fin de match. 61-65. Belle faute de Maxouli. Ça commence à s'animer. Numéro 21. Il y a de la tension. Alors qu'on voit ce tir de Quinton Hooker. La vidéo. Si important, les arbitres vont aller revoir ce contact.
c'est pas long. Donc, Ok, est-ce qu'on peut regarder le dernier contact, la faute qui est sifflée, pour voir s'il y a un contact derrière qui est anti-sportif en maintenant les bras sur les bras du joueur, s'il vous plaît. Attention, parce qu'ils n'ont pas hésité On n'a pas de meilleur angle que ça en plus. Hein. Faudra juger là-dessus. à dégainer les antisportifs depuis le début du match. Anti-sportif. Merci. Ouais. Il va la prendre lui aussi. Et ben, nouvelle faute antisportive. La deuxième dans ce quatrième quart-temps contre le Portel. Et on vous rappelle que la première faute antisportive de ce quatrième quart-temps avait permis à Strasbourg d'inscrire 4 points. Encouragement s'il vous plaît, Junior et tout. Junior et tout. Le lancer franc. Le pigiste musical de Léopold Cavalière. Et le premier qui évoluait la saison dernière à Brindisi. Lui aussi passé par Quimper en Pro B. Également vu du côté de Cholet qui met ses 2 lancers. Rendez-vous compte, hein, c'est seulement son 3e match officiel de basket depuis le mois de janvier. Et là, il ramène l'équipe à 2 points. Le ballon pour Philbous. C'est un ballon pour égaliser. Et pourquoi pas passer devant en 4 tirs à 3 points. Bien présenté. Junior et tout avec le plexi. C'est plus du tout la même équipe qu'on a là du côté de Strasbourg qui égalise à 65 partout. L'action à 4 points. Junior et tout. Bastien Vautier de retour sur le parquet. Ça peut peut-être permettre de relancer offensivement la machine du côté du Portel. Il vient poser cet écran. Maxouni sort, Yvan Février à 3 points. C'est non, ça se bat. Rebond offensif pour Etou. Quelle séquence de Junior Etou qui vient arracher ce rebond. Et derrière, qui récolte une faute. C'est Léo ou Vautier qui va être sanctionné? En tout cas, c'est un ballon pour prendre l'avantage désormais en faveur de Strasbourg. Bous passe la première, se stoppe. Le ballon qui a été touché et récupéré finalement un peu en catastrophe. Alors au niveau des 24 secondes, il n'y a pas eu. C'est une faute qui a été sifflée, il semble. L'opérateur des 24 a remis à 24 secondes. Il y a une faute. C'est la 4e d'équipe. Il restait donc 3 secondes au moment de la passe. Nous allons donc remettre à 3 secondes au chronomètre des tirs. Junior et tout. Retour Shonedy Brown. Et retour de Shonedy Brown qui vient remplacer Junior et tout. 3 secondes sur la possession. Et 3 secondes sur la possession. D'applaudissements du public. Tire dedans. Et Strasbourg prend le lead dans ce 4e quart-temps. Grâce à qui, bien sûr? Grâce à celui qui fait son retour, l'homme le plus capé de l'histoire de la SIG. 320e match avec le club ce soir et 67-65 grâce à Paul Lacombe. Faute sifflée contre Paul Lacombe. Il fait faute derrière. Quel 4e carton pour l'instant remporté 13-2 par la SIG qui n'a encaissé que 2 petits points. Avec nos joueurs. En près de 4 minutes de jeu. Est-ce que vous êtes prêts à jouer de la voix à la Vénus? C'est à vous. La pression, elle est sur le Portel maintenant, bien évidemment. Doit se rassurer, doit trouver un moyen de scorer, peut-être aller chercher Bastien Vautier ou Yvan Février. Février, tir difficile en se retournant, 17 points pour Yvan Février.
Hooker. Oh là, Hooker. Ils ont repris la confiance, les joueurs de la SIG. Lui aussi, hein. Et des gros tirs dans le quatrième quart-temps. Encore un match très complet de Hooker. 13 points, 7 passes décisives. Vautier. Et la faute, elle sera sifflée contre Daniel Akin. Il y a d'abord la faute défensive. Ou alors c'est double faute, a priori. Qui est sifflé contre Dan Akin. 14 secondes sur la possession. Remise en jeu ESSM. Alors c'est d'abord Remplaçant. ce que dit le speaker, c'est que c'est seulement la faute de Daniel Akin qui a été sifflée, même si derrière on avait vu l'épaule en avant de Bastien Vautier. Robert Jonas-Street. Le mismatch là, Vautier face à Hooker. On n'a pas joué, on va aller chercher le tir de Maxouni. Rebond offensif de Flandros Fleming qui apporte au rebond aussi sur cette rencontre. Malheureusement, la passe est totalement loupée derrière. Avec le clavier supporter. Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes du match. Lorenus qui encourage son équipe. Phil Booth qui continue son festival. 16 points en deuxième mi-temps pour Phil Booth. C'est lui qui a allumé la mèche pour le retour de Strasbourg. 71-67. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est le plus gros écart du match en faveur de la SIG. Un joli backdoor. Diléo s'impose. Possession SIG Strasbourg. Faute offensive. Sera pour le Portel. La possession est donc pour le SSM Le Portel. On salue notre partenaire RH Propreté, partenaire hygiène et services en Alsace. En défense, à vous! Eh oui, il s'est laissé un petit peu tomber vers l'avant, Yvan Février. Applaudissements pour Britton Hooker. Hooker a pris un sacré tampon dans l'affaire. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Il vient lui mettre un carton. Il est parti un petit peu trop tôt. Maxouni aurait dû patienter. Avec le tambour du club des supporters, on tape dans les mains, tout le monde. Ça. Les 4 dernières minutes du match. 2 points d'écart. On ne pouvait pas demander un meilleur scénario. Renus, encore une passe à terre pour Monsieur 100%, Daniel Akin. 14 points à 6 sur 6. Février chercher Vautier. Faute sifflée contre la SIG Strasbourg, il y a 5 fautes d'équipe. Ça donnera C'est la 4e pour Hugo Invernizzi. Les deux équipes sont dans le bonus. 2 lancers pour Bastien Vautier. Il est remplacé sous vos applaudissements en sortie d'Hugo. Retour au jeu junior et tout. Risque d'avoir un paquet de lancers francs à tirer d'ici la fin du match. Premier lancer réussi, Bastien Vautier. Un seul rebond en revanche pris sur ce match par Bastien Vautier.
un deuxième lancé manqué. 13 points. Pour Gauthier. Allez tout le monde! Quinton Hooker, la superbe passe, Daniel Akin, le panier plus la faute. Il est incroyable, Daniel Akin. Alors, il est mis dans des conditions plus qu'idéales par ses coéquipiers pour ne pas manquer un tir, mais ça fait quand même 2 matchs. Il nous sort un 7 sur 7, il a marqué ses 14 dernières tentatives, et là, il vient marquer un panier si important. Regarde Sigo. Toi, tout de suite, tu viens de positionner la passe direction des sports. Et Vos mains sont prêtes. Est-ce que vous êtes prêts, le Vénus? Tout le monde! Il est très bien trouvé depuis 3 matchs par ses partenaires d'Animal. Avec un lancer qui vient donner 2 possessions complètes d'avance à Strasbourg. 76-70. C'est maintenant! Mobilisation du Vénus! Tout le monde, tout le monde, tout le monde! Quinton Hooker. Philbous. Là c'est manqué. Aki n'était pas loin du rebond offensif. Là, il faut que le Portel fasse les bons choix sur cette action. Fleming. Là il voulait y aller tout seul. Bastien Vautier, il prend le rebond. C'est ressorti. Le tir à 3 points. Voilà ce dont le Portel avait besoin. L'adresse des Don Maxuni. Il s'en veut Bastien Vautier d'offrir comme ça en cadeau de lancer franc à Strasbourg. Il prend sa 5e. Il va terminer le match sur le banc. C'est une énorme perte dans ce Money Time, bien sûr, pour le SSM. Et retour en jeu, David Giléo. Sa sortie, on le rappelle encore une fois, qui a coïncidé avec le moment où Strasbourg est revenu dans cette partie. Ils ne peuvent rien rater de toute façon dans ce 4e quart-temps. Parler de la défense de Strasbourg qui était à la peine sur la première mi-temps. 46 points encaissés. C'est maintenant en défense. Ils n'en ont encaissé que 24 en deuxième mi-temps. Plus 5 désormais. Zidéo la met dedans, Février, ouais, qui a tourné, il a vu le mismatch. Yvan Février en échec, lui qui n'a quasiment rien raté ce soir. Tout le monde, tout le monde. Il vient peut-être de manquer le panier qu'il ne fallait surtout pas manquer ce soir. Le Quinton Hooker, il mange un petit peu le chrono. À 3 points, le dagger de Monsieur Hooker. 80-73. Qui a stop là-dessus. La cible a quasiment gagné le match. Robert Turner. Le ballon sera toujours pour le Portel. On va revoir ce tir. Il a attendu. Alors là, c'est tout bénef pour Strasbourg. Le bon choix de Quinton Hooker. 15 points, 8 passes décisives. 3 sur 6 pour Quinton Hooker à 4 sur 6 derrière l'arc.
c'est à vous de jouer. Je suis sûr qu'on peut être avec nos joueurs. Attention, à vous! 12 secondes sur la possession. Ballon pour Strasbourg. Récolté par Junior et tout. Cœur. Et un joueur ouvert là-bas, bien sûr. On va aller le donner à Philbous, qui vient mettre ce tir à 3 points et vient surtout mettre fin au suspense. 19 points en deuxième mi-temps pour Philbous. C'est lui qui aura redonné espoir à son équipe. Février, il vient marquer un petit panier facile, il égale son record de points. 19 en Betclic Elite. Et j'ai bien peur que la messe soit dite pour le Portel. Faute de Maxuni avec un peu plus de 40 secondes au chrono. Ça fait 4 possessions d'écart avec ce lancer. Et Quinton Hooker qui atteint la barre des 20 points pour la première fois de sa carrière dans un match de Betclic Elite. On se bat derrière. Le ballon est récupéré. Oui, pour se faire plaisir jusqu'au bout. Le alley-oop pour Daniel Akin, bien sûr. Fleming. Elle se sera complètement désagrégée à partir de la moitié du troisième quart-temps. Cette équipe du Portel. Ils vont lui donner ou pas le panier manqué là à Daniel Akin? C'est anecdotique, évidemment. Quel scénario de folie. On voit ce alley-oop. Le trio Philbous, Quinton Hooker, Daniel Akin quand même. Il met les lancers derrière. Les trois vont avoir passé la barre des 20 points. 60 points inscrits par... Eh oui, allez le contre derrière. C'est fou. C'est fou cette fin de match. Est-ce qu'on va jouer la dernière possession? Non, il n'y aura pas de dernier tir. C'est terminé. C'est terminé et c'est Strasbourg qui vient mettre fin à la série de victoires du Portel grâce à une deuxième mi-temps exceptionnelle. La défense de la SIC qui s'est réveillée au retour des vestiaires. 29 points seulement encaissés en deuxième.